Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo MMA. Ah, je suis mort, excusez-moi. Ah, la fraude de folie. Bon, bref, concentre-nous. Aujourd'hui, on va parler du PFL, de Cédric Doumbé, de sa victoire face à Zebo et de tout ce qu'il faut en tirer derrière. Parce que moi, ça me fait marrer. Parce que j'aime bien faire des tweets comme ça pour énerver un peu les gens du MMA, tout ça, parce que certains sont pas autant, tu connais rien, parle-en pas. Alors que tout ce que je prédis arrive à chaque fois. Donc bref, on va aller vraiment dans le fond du sujet, parce que ce combat, en fait, ou ce PFL qu'on a pu voir, en dit beaucoup sur l'avenir du MMA français, et j'aimerais en parler avec vous. Donc d'abord, je vais vous montrer un peu les tweets taquins que j'ai fait, pour vous dire à quel point je suis visionnaire. Avant le combat, j'ai dit, bon, on va attendre le seul fight qui a un réel intérêt ce soir, c'est-à-dire Doumbé-Zebo, ou plutôt Doumbé-Lopez. Vous pouvez voir, ça c'est avant le combat. Je dis très bien que, en fait, c'est même pas un match qui est intéressant, c'est plus la confrontation Doumbé-Lopez parce que il y a un bif entre les deux. On y reviendra après. Enfin bref, là, c'est ce que pensent, et même là, ceux qui pensent que Zebo peut gagner sont les mêmes qui pensaient que Cyril pouvait rouler John Jones. Donc moi, encore une fois, vous avez pu voir, j'étais pas dupe. Et je voyais même des gens qui disaient que ils étaient plus hype par le PFL que par le FC Paris. Bon, moi, je n'étais pas de ces gens-là. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, les seuls combats qui m'intéressaient, que j'ai trouvé qui m'intéressaient, c'est celui de Doumbé. Parce que Cédric Doumbé, on y reviendra après sur lui, mais c'est vraiment lui qui donne une carrière au MMA français. On dira ce qu'on veut, il lui donne une putain de carrière. Moi-même, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser au MMA, en tout cas à regarder ça en mode « Ah, c'est intéressant », c'est grâce à Doumbé. Hein. Et on l'a vu aujourd'hui au PFL, il a ramené Mbappé, comment il s'appelle, j'ai oublié son blase, bref, tout le PSG est venu. Tout le PSG est venu, hein, donc ils donnent une carrière. Ils sont venus pour Doumbé, ils sont pas venus parce que oh, le PFL c'est cool, le MMA, je regarde, ils en ont rien à foutre. Ils sont venus parce que Doumbé apporte quelque chose. Donc Doumbé, il faut lui donner ça. Il donne une putain de carrière au MMA en France. Ça, on pourra pas lui enlever, c'est la réalité. Quoi qu'on en dise sur sa com ou ce que tu veux, ça c'est une réalité qu'il faut noter. Donc bref, moi j'ai vu cette carte du PFL. Pas vous mentir, j'étais pas du tout hype. J'ai vu la carte, je me suis dit, putain, ça pue le plombier, ça pue les combats aux F. C'est mon instinct, hein, parce que effectivement, je les connais pas, peut-être il y en a, ils sont chauds, mais mon instinct, il m'a dit combat aux F. J'ai dit la gueule de la carte, il y a au moins un bûcheron, un alcoolique, un étudiant ou des intérimaires à chaque fight. Heureusement que Cédric a su nous vendre le truc, avec sa victoire facile à venir. Voilà, encore une fois, moi j'avais prévu comme quoi Cédric allait gagner très facilement. Comme quoi, Marvel, j'y connais rien. J'y connais rien, mais moi, je sais observer. Donc, pour revenir sur la carte, moi, personnellement, j'en avais absolument rien à foutre de ces fights-là. Et quand j'ai dit, et je pense que majoritairement, la plupart des gens, on n'avait rien à foutre. Mais quand j'ai fait mon tweet là-dessus, en disant, bon, à part ce fight-là, parce qu'il y a la com, le reste, on s'en fiche. Même ce combat-là, c'était évident qu'il allait gagner, mais enfin, on y reviendra après. Les gens m'ont dit, tu connais rien, c'est tout. Bien sûr que les autres matchs, ça va être lourd, on les attend de folie, etc., etc., etc. En fait, je vais vous démontrer pourquoi les gens, c'est des acteurs. Parce que même quand il y a des Français ici, en fait, pourquoi ça suscite peu d'intérêt les matchs d'avant et pourquoi cette carte pue la merde. À l'UFC Paris, par exemple, tu prends, t'avais des randoms. T'avais des Français qui commençaient des randoms, qui combattaient comme contre d'autres randoms. Le problème, c'est que l'UFC, c'est l'organisation la plus prestigieuse. Là, quand tu vois un Français random qui rentre à l'UFC, c'est un événement. Et tu te dis, potentiellement, s'il gagne, il peut monter au haut niveau et affronter les grands noms de l'UFC. Donc, t'as cet espoir-là. Par contre, quand t'es au PFL, tu vois un Français, lui, là, par exemple, Benkaki face à Milando, en fait, tu t'en bats les couilles parce que tu dis, ouais, même s'il gagne, tu connais pas les kings. Tu sais, il n'y a pas de prestige en mode un tel champion du PFL donc tu t'en bats les couilles. C'est pour ça que j'ai dit, et je pense à la majorité d'ailleurs, ça s'est su comment, parce que tapez PFL Paris, vous allez voir, il n'y a personne qui parle de ces matchs-là. À part 2-3 mecs qui tweetent rapidement, la plupart des gens en ont absolument rien à foutre des autres matchs. Ça parle que de Doumbé, Zebo, un peu de combat à lui, après c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé était là. Donc les gens sont des hypocrites quand ils viennent me prendre le col en me disant tu ne connais rien, bien sûr qu'on attend ces matchs-là. Vous mentez, vous les regardez pas parce qu'il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt, même si le mec il gagne des randoms comme ça, des randoms, tu vas dire ouais bon, il roule des plombiers et voilà, c'est tout. C'est-à-dire la boîte champion, tu vas dire là, à part si le mec il a une personnalité. Et c'est ça qui fait la différence. Pourquoi on attend Doumbé Zebo? Parce que c'est notamment Doumbé qui a vendu ce match avec sa personnalité. Et ça, les gens, vous avez du mal à rentrer ça dans vos crânes dans le monde du MMA. Ça, c'est la réalité. Peut-être certains aussi regardez nos matchs de Abou, parce qu'il y a beaucoup aussi qui aiment le personnage, mais c'est tout. Donc tous ces matchs-là,
aux Zefri. Et d'ailleurs, tous ceux qui les ont regardés m'ont dit que c'était plutôt de la merde. Ils m'ont dit, franchement, on s'est fait chier, c'était plutôt de la merde. Donc, très clairement, aucun intérêt à mater ces matchs-là. En tout cas, pour moi, et je pense que c'est du bon sens. On n'avoir aucun intérêt parce qu'il n'y a aucun prestige au PFL à être champion PFL. Tout le monde s'en bat les couilles. Et c'est pour ça que le PFL, ça pourra jamais tester l'UFC. Et l'UFC le savent, hein, parce qu'ils n'ont pas ce prestige-là. Aujourd'hui, qui peut me dire les différents champions de différentes catégories du PFL? Qui les connaît, qui s'intéresse, qui suit vraiment ça? Très peu. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent, si, moi je suis le PFL des terres. Mais au final, très peu. Donc au final, voir des randoms gravir les échelons dans une organisation, on sait très bien que la plupart des gens sont là-bas que pour le fric, parce que là, on y reviendra après, bah, ça suscite peu d'intérêt. Donc les gens qui me disent, ah ouf, ça va être des matchs de folie, on l'attend ça, vous êtes des menteurs. L'UFC s'en sort par le prestige qu'a réussi à atteindre par la personnalité, parce qu'elle a ramené une hype par la personnalité de ses combattants. Au PFL, pour l'instant, on n'est pas dans ça. Donc, tous les mecs qu'on voit là, c'est un peu osef. Hein. Franchement, il n'y a pas de Dombé. Heureusement, il y a Dombé et sa personnalité forte qui ont mis la lumière sur ce PFL. Sinon, tu crois vraiment qu'il y aurait... Tu crois vraiment qu'Mbappé, tout ça, il serait venu pour voir Abu Weller, nanani, entre nous. Je pense vraiment, ils ont... Oh, c'est Dombé qui ramène ça, et tout le monde le sait. Il faut arrêter de faire les acteurs, genre, oh non, ces combats-là, c'était lourd, la carte de folie. Arrêtez, la carte a pué la merde, faut le dire. Ça rejoint exactement mon tweet qui est là. Hein. Je le disais, hein, je veux dire, c'est le PFL sans Cédric, j'ai juré, personne ne regarde. C'est comme le KSW, si c'est pas Saladin qui fight, tout le monde s'en branle. C'est la réalité. Hein. J'ai jamais vu des gens parler du KSW s'il n'y a pas Saladin. Donc quand les gens font semblant d'avoir un intérêt pour des randoms, moi ça me fait marrer parce que tu sens l'hypocrisie des gens. Donc bref, clairement, le PFL sans Cédric, ce serait pas, on n'en parlerait même pas. En vérité, on n'en parlerait même pas. Ça, c'est la réalité. Donc, les seuls matchs qui avaient un intérêt, c'était Dombé-Zebo et aussi celui de Abdul. Parce que, oui, c'est quelqu'un, voilà, qui est quand même the Lazy King ou je sais pas quoi, qui a un petit palmarès qu'une seule victoire et apparemment, il se serait limite laissé faire. Après ce qu'il dit, ce jour-là, il avait la flemme de se battre. Enfin, bref. Donc, oui, lui, c'était intéressant, mais bon, rien que ce match-là, je suis désolé, c'était pas ouf. Hein. Je remets l'extrait, mais c'était pas ouf. Il est arrivé, il a pas perdu de temps, il a pris le mec, il l'a fait dormir. Dire, bon. C'est le genre de match qui... en fait, tu te dis c'est trop facile pour lui, donc au final, tu te fais un peu chier, tu vois. Tu dis, bon... C'est vrai que j'ai dit, même ce match-là, personne ne l'attendait réellement. Et tout le monde savait que pour lui... Tu sais, il a combattu un mec quand même qui a 10 défaites. On y reviendra après sur ce championnat. Un mec qui a 10 défaites. Il n'y avait même pas d'enjeu en vrai. Le mec est venu taper son casse-croûte. Et ça, c'est la réalité. Hein. Et ensuite, on a eu ce fameux combat Dombé-Zebo avec, je veux dire, un marketing qui nous a vendu ce match comme un affrontement de folie. Oui. Donc, on était là. Et voilà comment ça a fini. Allez, au revoir. Bon, allez, au revoir. Normalement, on voit ça souvent dans les mangas. C'est extrait de manga. Là, dans les mangas, c'est un truc qui arrive souvent, ça, tu vois. Le mec, il arrive. Allez, hop. Bonne nuit. Tu vois, il se mange un coup, bonne nuit. Tu vois, ça, c'est typique dans les mangas. Le mec, il arrive. Allez, hop. On te hype un match. C'est vrai, on te hype un match, mais one shot. En fait, tu dis, on s'est foutu notre gueule. Et, force est de constater que quand tu vois ce match, quand tu vois le résultat de ce match, t'es obligé de te dire, est-ce qu'on s'est pas foutu de notre gueule? Tu te dis ça, est-ce qu'on s'est pas foutu de notre gueule? Oui, je vois beaucoup de gens dire, oui, il faut quand même soutenir Jordan, le pauvre. Vous avez le droit de le soutenir, hein, moi je veux dire, j'en ai toujours rien à foutre parce que le personnage, comme moi, le UFC, je m'accroche beaucoup. Je porte plus d'intérêt au personnage qu'au combattant, on va dire. Ne m'a jamais particulièrement apprécié. J'ai envie de dire, ce KO, c'est un peu une fin de carrière, hein, je suis désolé. Après un KO comme ça, une seconde, ça c'est que les randoms qui se mangent ça. Le problème c'est que lui on nous l'a vendu comme un ogre. Regardez, vous vous rendez pas compte, il a cassé la cage. Ça a fini comme ça, c'est terrible. C'est terrible. J'en rigole, mais c'est pas marrant. Bah si, c'est marrant, ouais. Mais c'est terrible. Donc ouais, il l'avait prévenu, hein, il l'a dit, il l'a fait. Hein. Waouh. Et c'est à partir du moment où tu vois la défaite qu'a eu Zebo, c'était... En fait, il n'y avait pas match. Et là, tu peux te poser plein de questions sur tout ce qu'on nous a vendu. Tu vois que ce soit au PFL ou sur Jordan Zebo. Ce qu'on nous a vendu
Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la plupart des gens, ils savent pas aller plus loin que le constat de Dombé est plus fort. Oui, Dombé est plus fort, il n'y a pas match. Je veux dire, fallait être un abruti pour pas voir que Dombé allait l'exterminer. Pas sans autre chose. Même moi qui connais rien, je veux dire, j'ai vu 2-3 vidéos de Dombé, je l'ai vu pareil, il fait bon, il va l'exterminer ton Zebo. C'est ce que je veux dire. Quelque chose soit clair. Mais moi, il y a un truc qui m'a gêné, c'est comment on nous a vendu ce truc-là. Ce truc-là, on nous l'a vendu comme si c'était le match du siècle. Après, c'est du marketing, c'est normal. Je veux dire, ça m'a gêné, mais à la fois... Mais en fait, le problème, c'est quand les gens finissent par y croire. On nous a vendu ce match en mode le vrai test pour Dombé. Là, Dombé, ça va être chaud. Zebo, c'est pas un petit, attention. Ah, Zebo, il a prouvé. Il a cassé une cage. Depuis quand c'est un palmarès, il a cassé une cage. Il y a peut-être le sol qui était pas bien mis ou j'en sais rien, tu vois. Mais bref, palmarès, j'ai cassé une cage. On souffle énormément. Mais ça a marché. Les gens commencent à dire, ah ouais, Dombé, là, tu vois, ça va être chaud pour toi, etc., etc. Donc, moi, il y a deux choses, je me dis. Soit, les gens ont dit ça pour la com. Donc, ils sont quelque part un peu vicieux, mais c'est de la com, c'est comme ça que tu vends un match, pourquoi pas. Soit, les gens sont des suiveurs et des incompétents. Des incompétents. Vous allez venir, je vais vous dire pourquoi je parle d'incompétence. Parce qu'en fait, tous ces spécialistes-là, qui nous parlent de MMA, qui disent « Marvel, tu n'es pas légitime pour parler de MMA, nani », qui nous disaient « Attention, Zebo, il a un niveau, hein. Et Zebo, attention, hein, Zebo, nanani. Zebo peut faire quelque chose. » C'est zéro, en fait. Tous ces mecs-là. Tous ces mecs-là, en fait, c'est des charlatans. C'est des positivistes. C'est des mecs qui sont juste là pour dire « Ah, un tel est chaud, un tel est chaud. » Il est peut-être chaud, mais là, on parlait de face à Dombé. Bon, moi, les seuls que j'ai vus qui disaient « Mais vous êtes dingue, Dombé va le rouler », c'était Pugila, Isma. C'est le seul qui disait, mais les gens, c'est des dingues. Les gens qui se posent la question de ce qui vous êtes des dingues. C'est le seul qui apparemment a l'air de connaître bien le sujet. Tu vois ce que je veux dire? Tous les autres étaient en mode, ne pas sous-estimer Zebo, attention, vous vous rendez pas compte. Oh là là, le gab. Mon cul. Il nous a juste foutu la honte encore plus à nous autres gros muscles. On va encore nous casser les couilles. Ah, vous avez vu, les muscles, ça fait pas tout. Mais bon, c'est pas de sa faute, hein, il a fait de son mieux. C'est pour ça que je vous dis, en fait, le Zebo, Dombé, on nous l'a vendu de la même manière qu'on nous avait vendu le Cyril Gane contre John Jones. En France, on aime trop sucer. Je suis désolé, faut dire les termes. Ouais, s'il peut, il va le faire, Théma. Ah oui, non, mais vous êtes des oufs. Ça va être un combat de folie. Allez, John Jones s'est ramené crack. Allez, là, Dombé s'est ramené ping. Donc, j'ai l'impression que la team Zebo sont doués pour la com. Ils sont très forts, hein. Ils arrivent à te faire passer des ânes pour pour un cheval de course. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on se mange cette douille-là. Hein. Et là, très clairement, quand on voit la performance de Zebo face à Dombé, dire qu'est-ce qu'on est censé en déduire? Ben moi, plusieurs choses que j'en ai déduit. De un, il était pas prêt, c'est pas possible. Que tu te manges un KO, ça arrive à tout le monde de se manger un KO, tatati. Mais là, t'es face à un mec. Donc, je veux dire, il y a toutes ces vidéos, il y a tout de ce qu'il a fait. Tu connais sa storyboard, tu sais que c'est un cogneur, tu sais comment il fight. Il a fait des dizaines de fights au Glory. Tu peux pas arriver, tu te fais one shot. Parce que c'est ce qui s'est passé, c'est un one shot. Bing, 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 dodo, je vous la remets. Il est là, il bouge. Hop, je sais pas pourquoi il voulait faire quoi avec son pied. Allez hop, au revoir. Allez, bonne nuit. Oui, ce mec n'était pas prêt, ou ne savait pas contre qui il était. Donc, pour moi, il y a un manquement, même au niveau de sa préparation. On nous a dit, oui, non, vous inquiétez pas, il est prêt, il se prépare. On nous a menti. Il était aussi prêt que Cyril Gane était prêt contre John Jones. J'ai l'impression qu'en fait, Jordan, il était content d'être là. Je suis désolé, hein. J'ai l'impression que là, on nous a fait une Cyril Gane, en fait, il était déjà content d'être là. Ça lui a fait de la pub, parce que ça lui a fait de la pub, hein. Il y a 90% des gens ne connaissaient pas Jordan avant qu'on l'annonce face à Dombé. Donc j'ai l'impression que là, on a eu droit au même truc. Le mec, il est venu, il s'est dit, bon, Jordan, de toute façon, tu vas te faire rouler, mais ça va te faire de la pub, promo, nanani, on va te vendre bien, on va te dire t'es quelqu'un, et t'inquiète pas, grâce à ça, l'UFC peut-être, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il est venu, il était content d'être là, je suis désolé. Pour moi, tu te fais éteindre comme ça en 2 secondes, t'étais juste content d'être là. Donc voilà, moi, c'est mon constat. Ce que j'ai envie de dire, il n'était pas prêt, donc ça remet beaucoup en cause le coaching de Lopez. Je dis pas que Lopez est mauvais, mais je dis ça remet en cause son coaching. Parce que tu peux pas être face à un Dombé et ne pas être prêt. Comme quand tu étais face à un John Jones, t'étais pas prêt. Donc ça fait 2 fois. Donc là, on peut sérieusement remettre en cause le coaching de Lopez. Parce que là, pour moi, c'est pas possible. Il les prépare pas ou il les prépare pas bien, ces gars. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. D'ailleurs, la com d'un Fernand Lopez est très intéressante. Hein, parce que c'est lui qui détient l'organisation Ares. Et
il n'a pas la même volonté qu'au PFL, hein, c'est-à-dire de faire de l'Ares un concurrent à l'UFC. Non, non. Lui, il a monté ça vraiment comme une passerelle. C'est-à-dire, venez voir les combattants de l'Ares. Potentiellement, si on en a un qui est chaud, il ira à l'UFC. Donc, venez voir ses débuts. Tu vois, l'Ares, c'est un peu le... C'est comme si, enfin, il essaie de monter ça un peu comme la Ligue 2, avant d'aller en Ligue 1. C'est pour ça que ces joueurs, enfin, ces combattants, il les vend souvent comme en mode, ils vont aller à l'UFC, j'ai les contacts UFC, suivez-le, lui, il ira à l'UFC, il va signer, il va signer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'est pas plus dans la com? Parce que très doué, hein, comme ils vont dire, ouais, Cyril Gane. Parce que depuis qu'il a Cyril Gane, c'est Cyril Gane, j'ai Cyril Gane. Cyril Gane, dès qu'on l'a mis à des gens sérieux, préparés, pas des gens intérimaires, il s'est fait bouffer. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on voit Zebo aussi se fait bouffer face à le haut niveau. Donc, bon, il avait un Ngannou à ses débuts, hein, même si un Ngannou dit il m'a pas appris grand-chose, mais enfin bref. Mais voilà, j'ai l'impression que il est très doué pour le marketing, il sait vendre les choses, mais en termes de coaching pur, bah, pour l'instant, je sais pas, bon, on a que 2 exemples concrets où au niveau ça s'est cassé la gueule, mais voilà, je sais pas, je dirais pas qu'il est bon ou qu'il est mauvais, j'en sais rien, je dis juste que pour l'instant, le bilan est assez mitigé. Après, c'est pas forcément de sa faute, peut-être les mecs manquent d'acharnement ou de talent, je sais pas. Peut-être tous fait comme ça au piston dans ce monde-là. Faudrait que je me renseigne plus, mais on peut se poser des questions. Beaucoup de gens aussi dire ouais, mais c'est normal, c'est face à Dombé, faut comprendre aussi. Non, 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 faut arrêter de changer de discours. Hein. Il y a même pas 24 heures, je suis là en mode oh, ça va être un combat d'éther. Oh, lui c'est un vrai test, là c'est en mode ouais, mais c'est normal face à Dombé. Non. Il n'y a pas de maintenant c'est face à Dombé, je veux dire lui Zebo c'est un mec qui prétendait vouloir aller à l'UFC. Bon, c'est pas près d'arriver je pense parce que là après cette défaite, je veux dire c'est j'ai rien contre lui encore une fois moi quand je parle des combattants MMA, je parle de manière dépassionnée. Je suis pas un passionné si j'enlève toute émotion, je fais des constats froids. Il est gentil hein, certainement qu'il est très gentil, on le voit dans ses vidéos, mais voilà, soporifique. Moi, je trouve soporifique hein, en tant que personnage du MMA game. Je le trouve ennuyeux. Quand il parle, tout ça, je suis en mode oh, putain, soporifique. Bon, là, pour le coup, il est tombé face à Dombé, qui lui a un Pokémon de type combat. Machopper. Je crois que c'est les points faibles en plus. c'est super efficace face à soporifique. Je rigole, c'est méchant. Mais enfin bref, il est bien gentil ce que tu veux, mais on nous le vendait comme un truc de ouf. Jordan Tema, le gabarit du seigneur. Déjà, bon, ça, on se prend une balle perdue, nous autres comuscu, mais c'est pas grave. Et surtout, je veux dire, jusqu'à la dernière minute, ça nous sortait des... Jordan Zebo a dormi 14h30 cette nuit. Il explique que le processus est calculé pour qu'à 23h pile, il soit au pic de forme. C'est n'importe quoi, ce truc-là. Hein. J'ai jamais entendu ce truc-là. Je dors pour que j'ai un processus qui me ramène 14h30. C'est quoi ces nuits-là? Pour être... frérot, tu as pic de forme... 14 ans, normalement, t'as bien dormi. Bon, bref, en gros, on nous vendait n'importe quoi. Et j'ai vu des gens dire « Ah oui, le pic de forme, en dormant bien. Ah oui, ah oui, ah oui. » j'ai pas voulu... J'ai voulu commenter ça au début pour dire « Ça, c'est n'importe quoi. » Mais je me suis dit, les mecs du monde du MMA sont tellement matrixés comme dire « Tu connais rien. Si, dans le MMA, le pic de forme, quand tu dors 14 heures. » Bon, c'est n'importe quoi. Dormir 14h30, je veux dire, c'est n'importe quoi. Mais bref, de toute façon... mais pour dire voilà, il y avait comme ce marketing où on nous disait attention, c'est pas n'importe qui, attention, c'est un mec qui s'y connaît. Bon, peut-être qu'il s'y connaît, je sais pas, mais voilà, il a fini comme ça. Genre, là, on dirait il est dans la tombe. Regarde comment il est tombé, frérot. Bim. Voilà, c'est bon. Je veux dire, là, c'était fini. Là, c'est bon, Marvel. Bah oui, on a le droit de rigoler un peu. Je suis désolé, j'ai rien contre lui, il est gentil, hein. Mais bon, c'est le jeu, hein. Voilà, tu combats, tu t'affiches. Voilà, c'est comme ça. Donc bref, là, ensuite vient un autre gros problème qu'il faut signaler. Parce que certains vont me dire, tu connais rien, John, c'est juste que Cédric Dombé, il est trop fort. Cédric Dombé, je doute pas qu'il est fort, mais admettons, il est niveau UFC. Il est niveau haut panier UFC. Et que là, on l'a vu face à un mec du PFL, plutôt de l'Ares, il le one-shot. Un king de l'Ares, que lui, l'Ares, il est connu comme étant quelqu'un dans l'Ares. Bon, déjà, j'ai envie de dire, le niveau de l'Ares, en fait, est-ce qu'on le surestime pas un peu trop? Parce que je suis désolé, hein, quand il était chez MMA GP, Dombé, le Polac, là, le Polonais, il lui a cassé le nez. Le Polonais, il a tenu, hein. Le Polonais a tenu. Donc, quand tu vois que lui, il se ramène, on nous dit, lui, c'est le vrai test, il se fait one-shot. Je suis en train de me dire, au final, le niveau de l'Ares, est-ce qu'il n'est pas explosé? Parce que les gens n'ont pas saucé l'Ares parce que c'est français, parce que, voilà, on hype les joueurs, on dit, attends, tatati. J'aime bien Baki, hein.
Alors que Baki, franchement, il y a un mec de MMA que je soutiens, c'est lui. Mais là, j'ai peur pour lui. Moi, avant ce combat, j'aurais pu dire, bon, Baki, combat dur. Baki peut tenir. Là, je vois ça. Mais oula, vraiment pas que Baki le rencontre. C'est en fait, l'Ares, est-ce que c'est pas en train de biaiser notre, le dosage de niveau, le niveau de l'Ares. On va me dire non, il y a Abdul. Bon, c'est vrai qu'Abdul, mais Abdul, avant l'Ares, il a fait d'autres compétitions. Il a fait d'autres trucs, il a prouvé dans d'autres sphères, etc. Mais là, quand on prend un mec vraiment purement l'Ares, j'ai envie de dire, en fait, l'Ares, ça se peut que le niveau de l'Ares, les gars, il est peut-être explosé. Hein. C'est peut-être qu'en fait, nous, on est là en mode, ouais, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais en fait, quand tu ramènes vraiment à haut niveau, parce que quoi qu'on dise, Dombé, c'est quand même un mec qui a un background, donc c'est du haut niveau, Dombé, bah c'est du one shot. Et ça, c'est terrible, hein. Parce que ça veut dire, en fait, on est là en train de saucer des gens, ouais, t'inquiète, un tel, alors qu'il est nul à chier. On est biaisé. On est totalement biaisé. Donc ça, c'est une chose qu'on peut se dire. Hein. On peut remettre en cause le niveau général de l'ARES. Hein. Et s'inquiéter pour les mecs qu'on aime bien saucer en mode « Ah, tel, t'es un ouf, un tel, il faut qu'il aille en UFC. » S'inquiéter de dire s'ils vont en UFC, en fait, ils vont se taper la honte. Tu vois, ça, c'est bizarre. Mais enfin bref, on continue sur le principe que non, mais c'est Dombé qui est trop fort. Bon, ok. Là aussi, ça pose aussi de problème. Si c'est non, les autres ont un très bon niveau, mais Dombé, c'est le niveau au-dessus. Ça veut dire très clairement que, en fait, au PFL, il n'aura pas de concurrent sérieux. En fait, Dombé, cette victoire facile, c'est un peu un frein pour lui. Comment il va nous vendre les prochains matchs? Parce que là, ce match, Dombé, il a pu nous vendre en me disant, il y avait le conflit qu'il avait avec Lopez. Tu vois, ils avaient un conflit personnel, lui et Lopez, donc à travers Zebo, il réglait son conflit avec Lopez. On l'a vu d'ailleurs, il lui a lâché un petit tacle à un moment, je crois, il lui a dit ça. Ah voilà, il a dit en gros, ce chaos c'est pour celui qui frappe son ex-femme, bon, parce que il y a l'histoire de Dombé à Ken Auré, je veux dire, rien connu ciel, parce que bon, même si ça paraît évident, Auré Ken son ex, mais son ex apparemment a dit à Dombé comme quoi il l'a frappé, bref, on s'en fiche, c'est des trucs entre eux, tout ça. Bon, certains diront oui, mais ça te trompe. Bref, je vais pas rentrer là-dedans. Passons. Mais voilà, il y avait un conflit personnel, donc c'est ça qui ramène une petite hype. Mais les prochains combats, comment il va nous les vendre, Dombé? Quand là, il va combattre Abramovic là de Tchétchénie ou de je sais pas quoi d'Ukraine, les gens vont dire en fait on s'en bat les couilles. Donc Dombé, ta victoire facile nous prouve que effectivement l'Ares, je pense, t'aurais roulé sur tout le monde. Mais c'est l'UFC qu'on t'attend, frérot. Là, il aura du mal à nous vendre les prochains matchs parce qu'en fait, faut dire ce qui est, le PFL, c'est limite, t'as l'impression que c'est une ligue amateur. T'as l'impression, il n'y a pas de niveau. En fait, t'as l'impression qu'ils mettent un mec qui a un nom face à un random. Lui, pareil, il a un palmarès, hein, parce qu'il a fait plusieurs compétitions. Il est arrivé face à lui. Il l'a roulé en 2 secondes. Il est arrivé, ping, ping, réglé. Et tous les autres combats, bon, j'ai pas regardé, mais on m'a dit que c'était du nausée free. Soit c'est l'un qui dominait de ouf, soit c'était des combats, tu te disais c'est quoi ce niveau explosé. Apparemment, le meilleur match, c'était les matchs des meufs. Je sais plus, on m'a dit. C'est les matchs des meufs, je sais pas si c'est celui-ci ou celui-ci, mais pour vous dire le niveau. Donc, ouais, moi, je suis en train de me dire que le PFL, déjà, est-ce que c'est pas un niveau... Parce qu'en fait, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont signé Dombé. PFL, ils ont dit, il nous faut un blaze autour. Quelqu'un qui va le test, quelqu'un qui va mettre la hype. Ils ont ramené Zebo. En mode, Zebo, t'inquiète, ça fait le taf. Sous-entendant, Zebo a le niveau. En gros, ça va faire un mic. Zebo a pas de niveau. Ils vont ramener qui prochaine fois? Ils vont te sortir un mec de cave d'une grotte de l'Ouzbékistan, je sais pas où. Ah, moi, je suis assez dubitatif sur le vrai niveau du PFL qui marche parce qu'ils mettent... C'est un peu comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Ils achètent Ronaldinho. Après, Ronaldo nous dit « Ouais, il y a du niveau là-bas. » En fait, vas-y, c'est pas un niveau sérieux. Donc, le PFL, en termes de niveau, est-ce qu'on n'est pas dans une ligue amateur, en vrai? Parce que je suis désolé, hein, même là où il était MMA GP, ça rendait les coups. Le Polonais rendait les coups. Là, ça arrive, bim, dodo. On me dira, ouais, mais ça arrive. Non, mais les dodos aussi vite, non. Ça montre vraiment... En plus, il était tellement sûr de lui, Dombé. Tu vois, ça se voyait il savait le niveau. En fait, Dombé, j'ai remarqué, c'est un mec, il sait analyser, en fait. Peut-être il se surestime parfois, un peu pour le trash talk, mais il sait analyser les gens, comment ils fight, et comment il sait très très bien analyser. Et dites-vous, en plus, c'est un Dombé qui avait encore mal au poignet, apparemment. Il était même pas totalement guéri. C'est vous dire le délire. Donc bref, je vois des gens aussi qui disent oui, le combat était truqué, mais jamais de la vie. En gros, il l'a ramené lui en sacrifice comme ça. Là, le Zebo, c'est fini. Je sais pas qui va continuer à être hype par des combats de Zebo. Quand tu te manges un KO comme ça, tu te fais discret, tu vas dans un monastère, tu te coupes les veuches.
Ah, je suis méchant. Mais t'imagines, moi, ouais, il y aurait eu le combat avec Manon. Je me serais mangé un KO comme ça. Frérot, je serais parti dans le désert. C'est bon, on n'aurait plus jamais entendu parler de moi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, moi, ça aurait été pire, parce qu'en plus, c'est une femme. Bref, passons. Mais non, c'est très dur. J'ai vu les gens qui disent non, faut quand même le soutenir. Après, vous avez le droit, hein, si vraiment vous avez kiffé la personnalité, le personnage, vous avez raison, allez-y. Pour moi, je m'en bats les couilles. Moi, je vois juste un mec qui a été vendu comme un mec qui va test. Après, heureusement, il avait pas l'avocat. Heureusement, il avait la modestie pour lui de pas trop parler, d'être un peu. Peut-être pour ça qu'il m'ennuyait. Du coup, je m'en bats les couilles. D'ailleurs, mais voilà, je veux dire, il avait pas le niveau. C'est que les choses soient claires. Donc très clairement, on peut se poser la question du vrai niveau du PFL et est-ce que dans le PFL, en vérité, on n'est pas dans un truc semi-amateur? Ouais, j'abuse quand je dis amateur, mais voilà, c'est pas. Donc bref, voilà, en fait, Dombé au PFL, ça va faire un peu comme Saladin au KSW. On va dire, encore un pêcheur, encore un nageur, encore un anani. Ça va être ça à chaque fois. Bon, il va prendre 10 tunes, on va être content. Mais au bout d'un moment, on finira par s'en désintéresser. On regardera un peu de loin, ça. On regardera, on me dit, oh, t'as gagné encore contre cet ouvrier, ce mec au chômage, ce que tu veux. Ça va être ça, en vrai. En vérité, c'est ça, parce que tu vas ramener qui après? Tu vas ramener que des no-names. Peut-être des mecs qui sont forts, hein, j'en sais rien, encore une fois. Hein. Mais Dombé va leur rouler dessus. Dombé va leur rouler dessus. Tournoi à 1 million, ça sera certainement pour lui aussi. Pour moi, je veux dire, après cette victoire éclair, le PFL perd un certain intérêt. Parce que les deux favoris français ont gagné, mais à une vitesse éclair. Je veux dire, ces mecs-là, ils auraient dû aller à l'UFC direct. Parce que là, c'est au moins, on aurait vu leur vrai niveau. À l'UFC, tu gagnes. Les gens ont beau dire, ouais, c'est un ami, ça reste l'UFC. Il y a le prestige. C'est pour ça que je vous dis, jamais le PFL pourra être au niveau de l'UFC. C'est là où les gens ne comprennent pas, c'est que l'UFC, ça se vend pas par la capacité de ses combattants qui sont chauds, ça se vend par les personnages que tu mets en avant. Tu vois, donc au PFL, certes, t'as Dombé, mais t'as que Dombé pour l'instant. Bon, t'as Ngannou, et à part ça, t'as qui? Parce que même Abou, j'ai oublié comment ça s'appelle lui là, alors, il est pas très vendeur dans ses matchs, hein. C'est un mec qui dit, ouais, j'aime pas frapper, c'est pas bien, ça, j'étrangle les gens, c'est mieux. Allez, bon, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Il est fort, hein, attention, on a dit, mais voilà, il est pas vendeur. C'est pas un grand vendeur. Alors, je pense peut-être même c'est pour ça que l'UFC n'ont pas pris. Alors que Dombé, lui, il est vendeur. Et au State, l'UFC, il n'y a que ça, des mecs vendeurs comme lui. Et ça, c'est ce qui fait la force de l'UFC. C'est pour ça que je pense que jamais le PFL prendra le trône de l'UFC. PFL, tout ce que ça va faire comme un Qatar ou un ce que tu veux. Les gens vont être là pour prendre du fric, mettre du fric de côté et basta. Le problème de Dombé, c'est que là, il vient de rentrer au PFL. Il va manger. Il va manger, il va faire de combat. Il va peut-être même gagner le combat à 1 million. Mais je vous le dis, Dombé n'ira jamais à l'UFC. Tout simplement parce qu'il est trop âgé. Le temps qu'il fasse tous ces fights-là, qu'il gratte tatati, au bout d'un moment, il aura du bif. Sauf que moi, je vous le dis, le bif, t'en as jamais assez. Il va dire, ouais, je refais une année. Parce que ça va être facile. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais me casser les couilles à me rouler avec des mecs qui vont me faire chier pour avoir des petites sommes. Alors que là, je fais des sommes de folie. Et les gens me suivent quand même, dans tous les cas, parce que je suis drôle. Pourquoi il va se faire chier? Faut me dire, hein. Pourquoi il va aller dans une compète qui le paye moins cher, alors qu'il est dans un truc où il roule sur tout, et où il peut se faire rouler, il roule sur tout le monde, et truc. Il va rester à PFL, hein. Tant qu'il gagne, qu'il régale, qu'il ramasse, il va rester au PFL, que les choses soient claires. À part si ils font un contrat exceptionnel de je sais pas combien de millions ils lui proposent pour un fight, là il va y aller. Tu vois ce que je veux dire? Il dit ok j'y vais. Mais sinon, il restera là-bas tant que le PFL ça le paiera plus. Donc Dombé, vous ne le verrez jamais à l'UFC. Et là, c'est moi, là, vous avez entendu le premier le dire. Et ça, c'est certifié. Jamais de la vie Dombé à l'UFC parce qu'il vient, il veut le fric. Alors, je jette pas la pierre, hein, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil. C'est-à-dire, une fois que t'es une planque, je vois pas pourquoi tu vas te mettre dans un bourbier. Et le problème, c'est que l'argent, t'en as jamais assez. C'est la réalité. T'as du bif, t'as fait 1 million, l'État te prend temps, tu dis, vas-y, je vais refaire un autre million. Tu dis, ah ouais, putain, mais là, j'allais acheter une nouvelle. Ok, t'en as jamais assez le bif. T'en as jamais assez. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est un métier en plus où tu prends des coups, tu peux te prendre des KO. Nanani, en plus, c'est des mecs qui la jouent un peu l'islam. Oh, c'est haram, nanani. Du coup, ouais, je dois pas faire ça longtemps, je dois juste coffrer un max d'argent. Comme ça, je me parle plus tôt possible. Donc, bien évidemment qu'il va rester à l'UFC. Il va rester à la PFL. Donc, les choses soient claires. Dombé ne partira pas de l'UFL parce que pour lui, c'est la meilleure planque qu'il ait jamais eue. Et il a raison, attention. Il a totalement raison. Mais pour nous, en termes de divertissement, on va se faire chier. On va vraiment se faire chier. Pour finir, le PFL, c'était pas ouf. Tous ceux qui ont essayé de nous vendre ça en mode ah PFL, la carte PFL c'est une dinguerie. En vérité, à part Dombé Zebo, parce que la com a bien fait le taf, le reste en vérité c'est du nausée free sans nom, hein, faut dire les termes. D'ailleurs même quand tu regardes les pages de MMA,
Pas beaucoup qui parlaient des autres personnes parce que personne les connaît, tout le monde s'en bat les couilles. Ça, c'est une réalité qu'il faut dire. Le niveau, bah, il n'a pas l'air d'être là, hein, parce que, comme tu as dit, hein, ils ont mis face à lui, là, un mec qui a 10 défaites. Genre, t'as le mec ici, on te dit, il est invaincu depuis je sais pas quoi, il a une défaite sur je sais pas combien de combats. Tu dis, je vais lui mettre en face un mec de 10 défaites. On dirait, ils ont pas de combattants, ou c'est des combattants qu'ils appellent comme ça à l'improviste. D'ailleurs, quand tu regardes ce que disait Fernand Lopez, il disait que le PFL l'avait appelé en mode oui, on cherche des gars, tu sais pas qui nous proposer pour te mettre face à Dombéron, on sait pas qui prendre, t'as un tel, ah oui, bon ok, on prend un tel, on veut un tel. Tu vois, c'était des bails de, en gros, on est en chien de combattant, tu vois, on est en chien de combattant. Donc clairement, ça nous montre que voilà, c'est pas un niveau de ouf, c'est encore la Hesse, la chienneté. Ça nous fait poser des questions sur Lopez, hein, sur ses entraînements, sur comment il coach, comment il prépare ses athlètes face à des adversaires de haut niveau. Ça nous montre comme quoi qu'il y a clairement des défauts. Et ça nous met aussi, ça nous pose des questions sur le niveau de l'ARES. Le niveau de l'ARES au final. Donc c'était intéressant là-dessus, parce que moi je fais des analyses sérieuses de fond, hein, je reste pas que sur la forme de « Oh, Zebo a perdu Bon, c'est marrant. Effectivement, Zebo, je veux dire, t'es là, tu fais le bodybuilder, ouais, bah, peut-être t'aurais dû plus te préparer en boxe ou en kick, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? On nous le montre comme un bodybuilder, c'est bien beau. Moi, j'ai jamais vu Cédric s'amuser à faire du curl comme ça. C'est quoi, c'est combien de poids, là? Ça lui sert à quoi de faire ça? Bref. Alors, nous l'a vendu sur un gabarit. C'est ça qui me gêne un peu, le Zebo. Le Zebo, nous l'a vendu sur un gab. En gros, c'est un go muscu. Et là, vu qu'il a perdu, on va dire voilà, les musclores. Vous avez cru que ça faisait tout? Patate, tu dors. Tu vois, bon, j'ai l'impression qu'il était en mission. C'est ça que je dis, on dirait qu'il a une mission pour nous humilier. Bon, après, c'est pas très grave. Mais bon, j'ai envie de dire, bon, c'est le jeu. Hein, t'es venu, t'as vu, t'as perdu. Donc, beaucoup de remises en cause sur ce PFL. Donc voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous avez pensé de mon analyse, qui est certainement la meilleure analyse que vous allez voir dans tout le game. Je vous le dis, parce que oui, je ne suis certes pas spécialiste, mais je sais analyser les choses. Ce qui fait défaut à beaucoup de gens qui parlent de MMA, malheureusement, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de toute cette Zumba qu'il y a eu autour de ce combat. On nous vendait un Zebo comme un adversaire sérieux. C'est... Au final, non, on s'est foutu de notre gueule. Donc la prochaine fois, faites attention à Ocon, notamment quand ça vient de la team de Lopez. J'ai rien contre eux, attention. Hein. D'ailleurs, si vous voulez m'inviter à la RES ou je sais pas où, moi je viens, tu vois. Mais voilà, je fais mes analyses. Je fais mes analyses objectives. Hein. Moi, je suce personne. Je suis pas avec personne dans le game. Donc que les choses soient claires. Donc bref, hâte de voir. Je sais pas c'est quoi le prochain grand événement. Parce que là, ça va être quoi là? Ça va être quoi en vérité? Parce que moi, ce qui m'intéresse surtout de suivre les Français, tu vois ce qu'ils font. Le problème, c'est quoi? Ça va être Baki à l'ARES. Là, quand je viens de voir là, le niveau de l'ARES. Oh, on va attendre le prochain qui va signer à l'UFC, je pense. Parce que sinon, on va dormir. Bref, ou le fait qui va se passer dans le monde du MMA. Parce que là, pour l'instant, je veux dire, si c'est pour regarder des trucs comme ça, ça va aller. Ça va aller. Bref, je suis parti un peu dans tous les sens. En tout cas, bref, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette analyse de qualité en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.